élèves, bonjour. Je suis très content de vous retrouver. C'est moi qui vous ai présenté la dernière fois le programme de français de la 3e année du cycle secondaire collégial, ainsi que le cadre général qui organise ces leçons que nous avons le plaisir de vous présenter. Permettez-moi, chers élèves, de faire un petit rappel qui va nous permettre de situer cette leçon qui se rapporte à la correspondance personnelle. Après avoir passé en revue différents types de correspondance et leurs principales caractéristiques. Voici donc le petit rappel. Rappelez-vous, ce programme se compose de 3 séquences. Séquence 1, la correspondance. Séquence 2, le récit de vie. Séquence 3, l'étude d'une œuvre littéraire. Composition de la séquence. Chaque séquence englobe plusieurs activités. Activité de lecture. Il s'agira bien évidemment de lire et d'analyser un exemple de texte illustrant chaque séquence, des textes à votre niveau, des textes accessibles, des textes bien écrits. Activité de langue, grammaire, conjugaison, orthographe, lexique, etc. Il s'agira de définir ou présenter un fait de langue utilisé dans les textes choisis de lecture, pour mieux approfondir votre connaissance de la langue, outil indispensable pour pouvoir s'exprimer oralement et par écrit. Activité de production écrite, il s'agira de vous entraîner à écrire selon les modèles de texte choisis, et comme nous étudierons les formes de lettres, de correspondance, vous serez amené vous-même à rédiger, à produire des lettres de tout genre. On verra ça par la suite. Je l'ai déjà exprimé la dernière fois, mais je tiens à le rappeler aujourd'hui. Nous avons besoin de votre attention et de votre participation. C'est d'accord? Bien. Voilà donc, je vous invite maintenant à observer les documents suivants. Regardez bien la lettre administrative ou officielle. Regardez la disposition. Regardez l'écriture. Regardez la signature. Les formules utilisées. L'objet de la lettre. Bien entendu, nous n'allons pas étudier cette fois-ci la lettre administrative, mais je me contente cette fois-ci de vous la présenter. Nous aurons l'occasion, que ce soit moi ou mon collègue qui viendra après, pour vous parler de cette forme, de ce genre de lettres. Observez bien, regardez les deux parties, la partie qui contient l'image et la partie qui renferme l'écrit. C'est une carte postale, recto, verso. Bien. Passons à notre document. La lettre littéraire. Regardez-la. Observez surtout la langue, le lexique utilisé, ainsi que les structures de langue. Lettre persane, Montesquieu. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur. C'est un grand philosophe, un grand penseur français qui a vécu au XVIIIe siècle. J'espère que vous aurez l'occasion de lire quelques extraits, pourquoi pas des œuvres de cet auteur. La lettre personnelle, regardez-la, regardez l'écriture, regardez les expressions utilisées, le niveau de langue. Très bien. Et maintenant, nous allons passer
à l'analyse de ces différents documents, nous finirons par axer notre travail sur la lettre personnelle. Qu'est-ce qui distingue ces différents documents que vous avez observés? Vous vous souvenez? Voilà, la carte postale, la lettre personnelle, la lettre administrative ou officielle, la lettre littéraire. Qu'est-ce qui distingue ces différents documents? Oui, cherchez encore. C'est bien. Observons et analysons, si on veut voir les couleurs, l'écriture, etc. Très bien. Eh bien, maintenant, je vais vous présenter cette analyse à travers ce tableau que je vous invite à observer avec moi. La lettre administrative ou officielle. Regardez le support choisi, c'est une feuille blanche non quadrillée. Type d'écriture, c'est imprimé ou saisi. Registre de langue, niveau de langue, langage, donc langue soutenue, formule de politesse, veuillez accepter, remerciements, etc., etc. La carte postale, par contre, regardez, le support choisi, c'est un carton à deux côtés, recto illustré, elle est manuscrite, ça veut dire écrite à la main. Le langage est plutôt courant, cher ami, comment vas-tu, etc. C'est familier, parfois même familier. La lettre littéraire, extrait d'une œuvre littéraire, comme c'est le cas ici, extrait des lettres persanes de Montesquieu, c'est imprimé, et c'est un langage très soutenu. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces différents types de lettres. La lettre personnelle, feuille blanche, là il n'y a pas d'exigence, hein. On peut le faire sur une feuille blanche, sur du papier à lettres, etc. Il n'y a pas de règle, Elle est manuscrite et le langage est plutôt familier ou langage courant, etc. Je vous laisse observer ce tableau. Mais je vous le promets, nous reviendrons, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur ces différents types de lettres, de correspondance. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
est le point commun entre ces documents? Oui? Oh, vous pouvez me répondre plusieurs choses, c'est vrai, je le comprends. Vous pouvez me dire que c'est des écrits, vous pouvez me dire qu'il y a des signatures, vous pouvez me dire beaucoup de réponses. Il y a un point commun auquel vous avez peut-être pensé, si c'est le cas c'est bien, c'est très bien, ce sont des supports acheminés par la poste. Ils constituent un courrier. Voilà peut-être un terme que nous allons retenir, le courrier, constitué de plusieurs documents, des lettres, lettres personnelles, cartes postales, etc. J'ai reçu du courrier ou un courrier, ou je peux dire j'ai reçu une lettre, j'ai envoyé mon courrier. Remarque, pour parvenir à destination, le courrier doit être affranchi. Affranchi. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien voilà, affranchi. L'expéditeur doit coller un timbre sur une enveloppe dans laquelle il place ou il glisse son écrit. Regardez cette collection de timbres, c'est beau, n'est-ce pas? Bien. Voici un modèle de courrier affranchi. Remarquez bien la place du timbre, l'endroit où on met l'adresse du destinataire, celui qui va recevoir la lettre, son adresse donc, sa ville, son pays, et le code postal. C'est très intéressant le code postal. Pensez-y. Et de l'autre côté de l'enveloppe, nous avons le nom et le prénom de l'expéditeur, c'est-à-dire celui qui envoie la lettre. Son adresse qui comprend donc le nom de sa ville, de son pays et son code postal. Ça va jusque-là? Très bien. Retenons donc. Chaque courrier est envoyé par un expéditeur et reçu par un destinataire. Un expéditeur, c'est quelqu'un qui envoie un courrier, qui envoie une lettre, une carte postale, est reçu par un destinataire, c'est celui qui reçoit. L'expéditeur, c'est celui qui envoie, et le destinataire, c'est celui qui reçoit le courrier. Chaque courrier est un moyen de correspondance qui établit une relation entre deux personnes. Correspondre, ça c'est un verbe aussi à retenir, puisque nous étudions la correspondance, c'est un mot de la même famille, c'est communiquer par écrit à distance. Dans une lettre personnelle, comme vous avez pu le constater tout à l'heure, une carte postale ou un faire-part, l'expéditeur, on connaît bien le mot maintenant, hein, c'est bien, l'expéditeur s'adresse à quelqu'un qui lui est proche, un ami, un membre de la famille, pour écrire ce qu'il ressent, ce qu'il pense et ce qu'il vit. Retenons une lettre personnelle. Ces moyens de correspondance sont intimes, c'est-à-dire personnels, très personnels. Ils s'échangent dans un cadre privé. Pour quelles raisons établit-on une correspondance à votre avis? Qu'est-ce qui peut nous pousser à écrire, à envoyer des lettres? Oh, il y a plusieurs raisons. Oui, tout à fait, c'est bien. Alors regardez ce que je vous propose moi. On peut établir une correspondance pour deux raisons principales. On va réunir toutes les raisons que vous avez dites en deux raisons essentielles. Une raison personnelle, pour écrire à un ami, à un membre de la famille, c'est très personnel, ou alors pour une raison officielle, pour une réclamation, pour une demande d'information, une demande d'emploi, etc., etc. Et la raison définit l'objet de la correspondance, ça va de soi. Maintenant, nous allons nous pencher plus particulièrement sur la lettre personnelle. Je vous laisse lire cette lettre. Vous voulez que je vous la lise? C'est promis. Mais essayez vous-même d'abord. Bien, allez, continuez. Tanger, le 7 juillet 2008, chers parents, je vous écris pour vous rassurer,
Je suis bien arrivé comme prévu à 16 heures à la gare routière de Tanger. Là, mon oncle et ma tante étaient à mon accueil. Mes deux cousins, Hamza et Omar, m'attendaient à la maison avec impatience. Quel bonheur de se retrouver après une longue année scolaire. Je compte profiter du beau temps pour aller à la plage et découvrir cette belle ville du Détroit. Dans une quinzaine de jours, je serai de retour. Je vous embrasse très fort. Votre fils Ala. Bien. Qu'est-ce qui montre qu'il s'agit d'une lettre? Ah, vous voulez le texte? Ok, le voilà. Regardez bien, observez la page, regardez tous les éléments, on dit aussi tous les indices qui montrent qu'il s'agit là d'une lettre. Regardez l'écriture, regardez la disposition de la page, regardez la date, etc. Très bien. Je sais que vous êtes très fort, vous vous débrouillez très très bien et ça me fait vraiment plaisir. Merci de votre participation. On continue. Et oui, effectivement, vous avez pensé à beaucoup de choses. Moi, je vais vous les présenter dans un ordre que voici. Premier indice au premier élément, on voit bien le lieu et la date. Tanger, etc., 2008. Nous avons aussi la formule d'appel. Chers parents. C'est bien ça aussi. Hein? Et puis, nous avons le troisième indice, la formule finale. Et puis, nous avons la signature, le corps de la lettre. Et ces 5 indices déterminent la forme de la lettre personnelle. Très bien. Alors, à partir de là, comme dernière étape, nous allons nous exercer un peu. Exerçons-nous donc. Je vous demande de lire cette lettre de nouveau. Pourquoi faire? Eh bien, pour essayer de remplir ce tableau. Complétons le tableau suivant. Je retournerai tout à l'heure à la lettre. Vous allez chercher le prénom et la qualité de l'expéditeur, le statut du destinataire, l'objet de la lettre, pourquoi cette lettre a-t-elle été écrite, dans quel but, et puis les expressions utilisées. Un moment d'observation, sans problème. Voilà. Regardez, observez bien. Bien. Alors maintenant, nous revenons au tableau que nous allons essayer ensemble de compléter. Tout doucement, hein, tout doucement. Prénom et qualité de l'expéditeur. Je suis sûr que vous avez trouvé ça. Ça, j'en suis convaincu. Hein. Et oui, c'est Ala, le fils des destinataires. Très bien. Oui, je sais, ça n'a pas été très difficile, donc c'est bien, bravo, bravo. Le statut du destinataire. Les parents de Ala, chers parents. Ala écrit à ses parents pour les informer, on va voir l'objet justement de la lettre. Pourquoi Ala écrit-il cette lettre? C'est voilà l'objet de la lettre. Et c'est une lettre personnelle, donc Allah s'exprime à sa manière, il s'adresse à ses parents dans un langage courant et familier, où il raconte les circonstances de son arrivée à Tanger, comment il est arrivé, à 7 ans ou en retard, il est arrivé bien au bon moment, donc c'est bien. Pour les rassurer aussi, rassurez-vous, c'est bien, c'est une très bonne habitude que je vous invite à prendre chaque fois que vous vous déplacez, que vous quittez le foyer, d'informer les parents, c'est une très bonne chose, soit par téléphone, soit par écrit. Aujourd'hui, nous parlons de la correspondance, on peut donc le faire par une correspondance personnelle, et pour décrire son enthousiasme. Les expressions utilisées, comme vous avez pu voir, parlent des sentiments, les siens,
mais aussi les sentiments des autres. Ils parlent d'impatience, ils parlent de bonheur, hein, les cousins qui l'attendent avec impatience, c'est-à-dire qu'ils ont hâte de le revoir pour pouvoir passer les vacances ensemble, c'est extraordinaire. Ils parlent de l'affection, etc. Je vous embrasse très très fort et il signe sa lettre. Bien. Bien évidemment, merci beaucoup de votre attention, tout d'abord. Merci de m'avoir suivi, d'avoir participé. Et évidemment, la prochaine fois, ce sera avec mon collègue, vous aurez l'occasion de voir des leçons de langue se rapportant à cette même leçon. Je vous souhaite bon courage et à bientôt. Au revoir.